Vous avez certainement déjà entendu cet extrait. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Aujourd'hui, on va parler de ces petites phrases, de ces moments qui ont marqué la politique française, des moments politiques qui nous ont souvent permis de sourire, voire parfois de rire. Bref, aujourd'hui, c'est un peu plus léger parce que c'est vrai qu'en ce moment, les sujets sont assez lourds. Alors, prenons un peu de distance avec tout ça, prenons le temps de regarder ces meilleurs, voire ces pires parfois, moments de la politique française. Monsieur Collard! Allez, on remonte un petit peu dans le temps. En 1988, François Mitterrand et Jacques Chirac s'affrontent au second tour de l'élection présidentielle. Les deux personnages politiques se connaissent déjà, et pour cause, ils ont cohabité. Jacques Chirac était Premier ministre et François Mitterrand président de la République. Alors Jacques Chirac, ça lui tient à cœur, il fait la différence entre les deux. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Sauf que la réponse de François Mitterrand est assez cinglante. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. En 1974, on retrouve François Mitterrand, mais cette fois-ci face à Valéry Giscard d'Estaing pour le second tour de la présidentielle aussi. François Mitterrand, candidat de gauche, parle de la répartition des richesses. Il dit que c'est une affaire de cœur. Et la France est devenue plus riche parce que, on peut le dire, là c'est pas de la polémique entre nous, on s'y est tous mis. Et quand je dis on s'y est tous mis, pensons surtout à tous ceux qui ont mis à la main à la pâte. Ils ont tous travaillé pour que la France vive mieux. Le moment est venu, monsieur Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est cela, je dirais, c'est presque une question naturellement d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Il n'est pas acceptable qu'il y ait une petite catégorie de privilégiés, que la plupart des grandes sociétés aient des bénéfices sans comparaison possible avec qui que ce soit d'autre, tandis que tant de millions de gens vivent difficilement. Alors je crois que la troisième époque de notre histoire, je parle de l'avenir, c'est de répartir plus justement les fruits de l'effort national. Mais je suis sur ce point... Et c'est là que j'engage ma candidature. Sauf que Valéry Giscard d'Estaing rétorque une phrase qui deviendra mythique. D'abord, je vais vous dire quelque chose, je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. On revient de nos jours avec Édouard Philippe. En 2018, il prononce un discours sur le lancement de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby de 2023. Les Français viennent de battre les Anglais et il y va de son petit commentaire. Sauf que parfois, notre langue fourche. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands jours. Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. En 2015, Valérie Pécresse, quant à elle, fait sa campagne pour les régionales. Elle participe au nettoyage d'un ancien camp de Rome et elle va lâcher cette phrase. Aujourd'hui, le sujet, c'est celui de la propreté. Moi, je veux une région propre. Et rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Alors autant vous dire qu'en plus, avec la sortie de champ, c'est parfait. Notre président Emmanuel Macron en a lui aussi sorti des bien belles, à commencer par le désormais très célèbre « Je le porterai jusqu'au bout. Mais maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout en France pour le porter et pour gagner. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France! Un mal de gorge peu intense et sans fièvre. Mais Emmanuel Macron, c'est aussi des déceptions et de la tristesse. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Pardon, moi j'ai pas d'amis, monsieur Bourdin. J'ai pas d'amis. Non, j'ai pas d'amis. Et puis en débat, en interview ou en discours, Emmanuel Macron a toujours sa manière à lui de parler. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Il ne faut pas raconter non plus
des carabistouilles à nos concitoyens. Pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Quand on commence une phrase enflammée, il vaut mieux éviter de faire des lapsus, parce qu'après, ça casse un peu l'effet. Bon, on n'y arrive pas toujours, et Bardella, lui, il a raté. Le plus grand échec d'Emmanuel Macron est probablement d'avoir échoué à protéger les Français et surtout à protéger ceux qui nous protègent. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable. Un travail admirable. La com politique, des fois, c'est plus c'est gros, plus ça passe. Sauf que parfois, c'est tellement gros qu'on se rend vite compte de la supercherie. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. En politique, il y a des super amis, mais il y a aussi parfois des super ennemis. Et eux, il n'y a rien à faire, ils sont toujours irréconciliables. La parole à Madame Rachida Dati, qui, je le rappelle, n'a toujours pas gagné une élection, encore à la dernière élection. Quand vous gagnerez une élection sur votre nom, surtout vous nous alertez. Parce que nous, les 1,7%, on n'y est pas abonnés. Et vous êtes partout, sauf à Paris. Vous avez bénéficié d'un hélicoptère, alors même que vous faisiez croire que vous étiez en train de faire du vélo sur une piste cyclable parisienne. Si vous trouvez trace d'un hélicoptère, prévenez-moi, parce que je n'en ai pas vu trace. Comment parler des meilleurs moments politiques sans parler de lui? François Hollande a été président pendant 5 ans, et ça lui a donné l'occasion de faire énormément de gaffes. Restez sur des... C'est pas grave. Mais s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est forcément ses phrases inspirantes, et encore plus quand il les disait dans des langues étrangères. Just be you, be proud of you, because you can do what we want to do. Dans un autre registre, comment faire pour marquer les esprits quand on est un élu du Parti Socialiste et qu'on fait face à la montée de l'extrême droite? Eh bien, Frédéric Cuvillier, candidat en 2015 pour les régionales dans le Pas-de-Calais, a eu une petite idée. Et je crois bien qu'on frôle l'idée de génie. Quand le Pen monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je suis content. Quand elle se ramasse, elle prendra le train d'Arras. Sans la tête haute et sans nos votes. Et puis pour finir, parfois chez CNews, à force de toujours critiquer les mêmes personnes, et ça se retourne forcément contre eux. Vous avez des humoristes sur France Inter qui parlent de Netanyahou comme un zizi, comme un nazi. Je suis désolé de ce lapsus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était évidemment sur un ton un peu plus léger que toutes les autres. Mais bon, je pense qu'en ce moment, on en a bien besoin. Évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. La bamboche, c'est terminé.